Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui l'évangile selon Marc, le deuxième des 4 évangiles et aussi le plus bref, probablement même le plus ancien. Alors, comme pour l'évangile selon Matthieu, l'auteur ne livre pas explicitement son nom dans le document qu'il compose, mais traditionnellement, on l'identifie au Marc qui est le compagnon de Paul et puis de Pierre dont parlent leurs épîtres et les actes des apôtres. Et là, c'est à nouveau le père de l'Église Eusèbe de Césarée, au début du IVe siècle, qui rapporte une tradition qui remonte, elle, au IIe siècle, toujours d'un certain Papias de Hiérapolis. Alors, je vous en lis un ou deux passages. La lumière de la religion a brillé d'un tel éclat dans l'esprit des auditeurs de Pierre que ça ne leur a pas suffi d'avoir seulement entendu l'exposé oral de cette prédication divine. Ils ont donc fortement insisté auprès de Marc, l'auteur de l'Évangile qui nous est parvenu, et le compagnon de Pierre, pour qu'il leur laisse un livre qui leur soit un mémorial de l'enseignement donné de vive voix par l'apôtre, et ils n'ont cessé leur demande qu'après avoir été exaucés. Ils ont été ainsi la cause de la rédaction de l'Évangile selon Marc. Clément rapporte cela même dans sa 6e hypotypose, et l'évêque d'Hiérapolis, Papias, le confirme de son propre témoignage. Et puis encore, dans une autre partie de son œuvre de l'histoire ecclésiastique, Marc, étant devenu le traducteur de Pierre, a mis par écrit avec exactitude, mais pas en ordre néanmoins, tout ce qu'il s'est souvenu de ce qui a été dit ou fait par le Seigneur. Car il n'avait ni entendu ni suivi le Seigneur. Mais plus tard, comme je l'ai dit, il a suivi Pierre, qui avait l'habitude d'adapter ses instructions selon les besoins, mais sans idée de faire un compte-rendu ordonné des paroles du Seigneur. En conséquence, Marc n'a pas eu tort de mettre par écrit certaines choses comme il se les est rappelées, car il s'est donné pour but de ne rien omettre de ce qu'il a entendu et de ne rien établir faussement. Voilà. Alors, certains remettent en cause cette tradition au motif principal que Pierre ne bénéficie pas d'un traitement de faveur dans cet évangile, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais précisément, à mon sens, c'est tout l'inverse. Vous voyez, cette présentation sans complaisance de Pierre prouve que c'est bien lui qui est à la base de ce récit de Marc, dans la mesure où, si on regarde bien dans toute la Bible, à l'exception peut-être des écrits tardifs de sagesse, les protagonistes n'ont jamais peur de dévoiler leurs faiblesses, témoignant par là que Dieu les a vraiment conduits, élevés là où ils en sont, alors que par eux-mêmes, ils savent qu'ils en auraient été incapables. Donc, c'est le lot de tout témoignage que d'avouer sans honte ses faiblesses pour mettre en valeur l'action de Dieu, en l'occurrence de Jésus, dans une histoire, ce qu'on trouve exactement dans le récit de l'Évangile selon Marc. Comme quoi, voyez, les mêmes arguments selon l'angle sous lequel on les prend peuvent prouver tout et son contraire. Mais enfin voilà, à mon sens, ça va plutôt dans le sens de la tradition qui, dans les faits, a toujours montré qu'elle était plus fiable que ce que les mentalités modernes assez présomptueuses ne l'imaginent. Quoi qu'il en soit, la majorité des savants s'accordent généralement pour dire que l'évangile selon Marc a été rédigé dans les années 60 ou au début des années 70, évidemment après Jésus-Christ. Quant au lieu où il aurait pu écrire son livre, la tradition, là encore, le situe à Rome, semble-t-il adressé à des communautés chrétiennes issues du paganisme, donc non juives d'origine, mais par ailleurs déjà rejointes par un message biblique qui imprégnait la culture du monde méditerranéen depuis environ un siècle, et donc ouverte à l'annonce de l'évangile de Jésus, le Christ, c'est-à-dire le Messie. Alors ces communautés parlaient préférentiellement le grec, ne connaissant, semble-t-il, ni l'araméen ni les pratiques juives, puisque plusieurs fois Marc va prendre le temps d'expliquer les termes ou les coutumes. Alors voilà, rallions-nous à l'opinion commune jusqu'à plus ample information. Marc a probablement écrit pour les communautés romaines. Bien.
Et maintenant, ceci étant posé, entrons dans le contenu de ce deuxième évangile. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Voilà la première phrase du livre. Ce qui commence, c'est donc l'évangile au sens où on l'a dit pour Matthieu, c'est-à-dire la proclamation de l'avènement de la liberté promise dans le cadre de l'alliance avec le Dieu de Moïse. C'est ce même évangile qui fait dire à Paul dans l'épître aux Romains « Je n'ai pas honte de l'évangile. Il est une énergie de Dieu pour le salut de tout homme qui a la foi. » Donc, il s'agit de la proclamation de Jésus en tant que Christ et Fils de Dieu. Alors, ne nous demandons pas encore ce que ces titres contiennent, il suffit pour le moment de savoir que ce sont des titres connus de Marc et de ses lecteurs ou de ses auditeurs, dans la mesure où c'est en ces termes que les chrétiens proclament leur foi en Jésus. Donc, on a là l'accroche du livre. Ceci dit, dès la deuxième phrase du livre, qui va très vite par rapport aux autres, on n'a aucun indice par exemple de l'enfance de Jésus, apparaît Jean le baptiseur, qui annonce un plus fort que lui, qui baptisera non plus dans l'eau, mais dans l'Esprit Saint. Et puis aussitôt, un mot qui va revenir très très souvent, comme si tout allait à toute allure, Jésus entre en scène, se fait baptiser, une voix jaillit du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». C'est au verset 11 du chapitre 1. On ne dit d'ailleurs pas que d'autres entendent cette voix, cela dit, on a donc une révélation divine qui nous renseigne dès le départ. Jésus est bien le Fils de Dieu. Alors maintenant, il faudra découvrir ce que ça signifie, parce que le titre de Fils de Dieu est connu dans l'Ancien Testament. Il désigne le roi, ou alors tout homme qui dégage une vraie sagesse. Donc, a priori, c'est un titre, tout ce qu'il y a de plus humain. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'entendre? C'est la grande question de l'évangile selon Marc. Et on voit bien déjà que sa problématique est toute différente de celle de Matthieu. À partir du verset 14 du chapitre 1 toujours, voilà que Jésus annonce que le règne de Dieu s'est approché. Là, on retrouve Matthieu. Jésus en donne les signes à travers ses paroles et ses actes. Mais sans se positionner en disant « Je suis le Fils de Dieu ». Non. En revanche, au cours de cette manifestation du règne qui s'est approché, qui va du chapitre 1 au verset 14 au chapitre 8 verset 26, ce sont les démons qui vont le dénoncer. C'est très curieux. Et à chaque fois, Jésus les fait taire sans que personne dans l'auditoire ne leur y fasse particulièrement attention. Ce qui se comprend quand on se rappelle que ce titre, à l'époque, ne révèle rien en soi d'une filiation proprement divine. « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu !» s'écrie un démon, c'est au verset 24, que Jésus s'empresse de faire taire. Puis un peu plus loin, il expulse de nombreux démons, au verset 34, et là, il ne les laisse même pas parler, parce qu'ils le connaissaient, dit saint Marc. Il y a donc un secret. Jésus ne veut pas être reconnu. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se jetaient à ses pieds et ils criaient « Tu es le Fils de Dieu !» et il leur commandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. C'est au chapitre 3, versets 11 et 12. Vous voyez, tout ça est assez déroutant. Donc, les démons savent qui est Jésus, mais les hommes, que savent-ils ? La première fois où Jésus manifeste son autorité sur un démon, les spectateurs se demandent « Mais qu'est-ce que cela ?» Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et plus loin, après que Jésus ait apaisé la tempête, ses disciples vont s'interroger « Qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» C'est au chapitre 4. Plus loin, on entend diverses opinions qu'émettent les gens sur son compte. On disait « Jean le Baptiste est ressuscité des morts », d'autres disaient « C'est Élie », d'autres disaient « C'est un prophète semblable à l'un de nos prophètes ». C'est au chapitre 6.
Et même Hérode Antipas a son opinion sur la question. C'est Jean-Baptiste que j'ai fait décapiter. Vraiment, tout ça est très déroutant. Dans toute cette première partie, donc, la voix divine au baptême atteste que Jésus est bien le Fils de Dieu, mais ensuite, seuls les démons le déclarent et Jésus les fait taire. Quant aux hommes, eh bien, ils s'interrogent. Alors ceci dit, il y a quand même un titre qui n'est pas interdit, le seul d'ailleurs, qu'on ne trouve pas dans la première phrase de l'Évangile, celui de « Fils de l'homme ». À 2 reprises, au chapitre 2, Jésus se l'attribue à lui-même. Mais ici encore, c'est un titre très énigmatique. Il vient du prophète Daniel et il est très en vogue dans les milieux croyants de l'époque. Le paradoxe, c'est que si Fils de Dieu désigne un homme, Fils de l'homme, lui, désigne un être céleste, roi de par Dieu. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà le texte de Daniel. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir sur les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Vraiment, c'est très mystérieux. À partir du chapitre 8 au verset 27, survient alors quelque chose de nouveau, la profession de foi de Pierre. Alors c'est un épisode charnière qui marque le début d'une autre partie du livre. On reprend les opinions des hommes. Qui dit-on que je suis? Les uns disent ceci, les autres disent cela. Mais voilà maintenant une réponse différente, puisque Pierre va répondre « Tu es le Christ ». C'est la première fois que le mot apparaît dans l'Évangile. « Tu es le Christ ». Voilà la réponse à laquelle parvient Pierre à la question que se posaient les disciples après la tempête apaisée. Qui donc est celui-là? Et cette réponse, eh bien, Jésus ne la refuse pas, mais il interdit encore une fois de la divulguer. Toujours le secret. Et on va vite comprendre pourquoi, puisque Jésus entre aussitôt dans une nouvelle étape, il commence à leur enseigner, écrit Marc. Un enseignement qui va durer, pendant lequel vont retentir 3 annonces de la passion et de la résurrection. 3 fois, c'est un chiffre symbolique qui signifie la répétition et l'insistance. Cette annonce de la passion et de la résurrection explique en fait le pourquoi de ce fameux secret. Et là, Pierre va prendre la claque de sa vie. Jésus, en effet, explique aux disciples que le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être exclu par les anciens, les grands prêtres et les scribes, et être tué, et 3 jours après, se lever. Alors là, Pierre ne comprend plus. Le Christ n'est-il pas celui qui doit les mener à la victoire? Alors il prend Jésus à part pour le rabrouer, mais Jésus se tourne vers les disciples, en le rabrouant à son tour. « Arrière, Satan! Tu n'as pas la pensée de Dieu, mais celle des hommes. » Eh oui, vous voyez, même nous, on voudrait tellement que Jésus fasse quelque chose pour rétablir la paix, pour éradiquer le mal, que sais-je. Or, Jésus ne se positionne pas sur le point de vue des hommes, mais sur celui de Dieu. Et là, le secret commence à se dévoiler. Jésus a une mission à remplir et tant qu'il ne l'a pas accomplie, il ne faut pas dire qu'il est le Messie, parce que les hommes vont passer à côté de ce que Dieu veut réellement pour eux. Et là, Pierre ne sait plus où il en est. Nous non plus d'ailleurs, comme les autres disciples. Après donc la réponse humaine très ambiguë, voici maintenant celle de Dieu, à travers le récit de la transfiguration au chapitre 9, qui culmine dans la voix qui jaillit de la nuée.
celui-ci est mon fils bien-aimé. Et là, évidemment, vous reconnaissez la déclaration du baptême au chapitre 1. Il n'y a donc pas d'erreur possible. Fils bien-aimé veut dire ici fils unique. Celui qui a avec le Père une relation absolument incomparable, comme personne d'autre ne peut en avoir. Au baptême, la voix s'adressait à Jésus en disant « Tu es mon fils bien-aimé ». Et chez Marc, il n'y avait pas d'assistant, pas de témoin. C'était une révélation secrète pour Jésus. Ici, à la Transfiguration, la parole divine s'adresse à 3 disciples. C'est une révélation donc privée, accordée à 3 témoins seulement. Donc la révélation continue d'être secrète. En descendant de la montagne, Jésus leur défend de raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. C'est au chapitre 9, verset 9. Vous voyez, il s'agit encore d'un secret qui doit tenir jusqu'à la réalisation du programme de la passion et de la résurrection. Ici, c'est clair. Vous voyez, le secret porte sur sa qualité de fils de Dieu jusqu'à la réalisation de ce programme qui en dévoilera le véritable sens. À partir du chapitre 10, nouveau tournant. À Jéricho, un aveugle s'écrie « Fils de David, aie pitié de moi !» Fils de David, ça veut dire Messie ou Christ, c'est le même mot, dans la mesure où le Messie était attendu pour une part comme descendant de David, c'est-à-dire en vue du rétablissement de la royauté en Israël. À ce moment, Jésus entreprend sa montée vers Jérusalem, donc certains pensent immanquablement qu'il va y prendre le pouvoir. 2 fois, l'aveugle le proclame fils de David. Et là, Jésus ne proteste pas, il n'impose pas le silence. Étrange. L'entrée à Jérusalem, au chapitre 11, elle, est triomphale. Les acclamations de la foule pleuvent, dit Marc. « Béni soit le règne qui vient, celui de notre père David ». Toujours ce titre qui désigne Jésus comme roi. Du coup, à Jérusalem, les dignitaires viennent le voir et ils lui posent la question. « Par quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné l'autorité, le pouvoir de le faire ?» Et là, à nouveau, Jésus ne répond pas. Il se contente de renvoyer à Jean-Baptiste. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Autrement dit, d'où vient votre question? Voulez-vous vraiment la réponse? Ils ne répondent rien, et Jésus de leur rétorquer, « Eh bien, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. » À bien y regarder, vous voyez, la discussion sur le titre de fils de David va s'étendre sur tout le séjour de Jésus à Jérusalem, jusqu'à l'annonce de la ruine de cette ville. Et là, le drame éclate. Jésus entre à Jérusalem comme fils de David, et que se passe-t-il? Il n'y est pas reçu. Il doit se retirer, en particulier se retirer du temple, et sur les pentes du mont des Oliviers, en face, il annonce la destruction de la ville de David. En substance, la royauté davidique, il ne faut plus y compter. C'est au chapitre 13. Vient alors l'interrogatoire officiel de Jésus devant le Sanhédrin. Le grand prêtre lui pose la question sous une forme très solennelle. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» C'est au chapitre 14, verset 60. Vous voyez, plus question ici du fils de David. On a là, en fait, la question fondamentale qui reprend les 2 titres de la première phrase de l'Évangile. Rappelez-vous, Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Alors que va répondre Jésus? Eh bien, pour la première fois, il va dire « Je le suis ». À la différence de Matthieu, où la réponse est beaucoup moins claire. C'est toi qui le dis. Donc, dans le récit de Marc, Jésus accepte le titre de Christ, Fils de Dieu. Non sans ajouter aussitôt
Vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de la puissance et venir sur les nuées du ciel. On retrouve là évidemment le Fils de l'homme de Daniel. Et là, c'est grave, parce que Jésus s'attribue explicitement les prérogatives divines. S'il vient, c'est pour exercer le jugement universel, comme le dévoile Daniel. Du coup, la conséquence est inévitable. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu? Il blasphème. Et oui, parce que c'est un blasphème que de s'attribuer à ce point-là des prérogatives divines. Et donc désormais, le contenu est clair. Vous voyez, c'est la première fois que Jésus se prononce, et il le fait précisément au moment où son destin s'accomplit, au moment où il doit mourir et ressusciter. Et là s'enclenche le récit de la Passion, dont vous connaissez les éléments. On n'a pas le temps ici de s'appesantir sur les nuances d'un évangile à l'autre. Toujours est-il que, quand Jésus est mort, jaillit enfin une réponse d'homme, celle d'un païen au demeurant, et ce n'est pas par hasard, c'est celle du centurion romain au pied de la croix. Celui-ci était vraiment fils de Dieu. Ça y est, la boucle est bouclée. À partir de ce moment-là, dit Marc, vous pouvez dire que Jésus est fils de Dieu parce que vous l'avez vu mourir. Le fait que celui que vous proclamez fils de Dieu soit le crucifié dégonfle, pour ainsi dire, tous les mythes, tous les fantasmes de fils de Dieu que vous pourriez appliquer à Jésus. Jésus est le Christ, mais il l'est à sa façon, à lui. Et ça n'est pas comme vous l'attendiez. C'est pourtant comme ça que l'Écriture l'avait annoncé, notamment à partir du serviteur souffrant du prophète Isaïe. Mais vous n'avez pas compris. Alors voilà le serviteur, le crucifié, qui est le Fils de Dieu du début de l'Évangile. On a là vraiment la pointe finale de l'Évangile de Marc, et c'est donc ça que Pierre, dont il relate le témoignage, voulait enfoncer dans le crâne des chrétiens. Vous voyez, le secret messianique est vraiment le ressort dramatique de l'Évangile selon Marc. C'est donc très différent de Matthieu. Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Comment Jésus a-t-il manifesté qu'il était le Christ, le Fils de Dieu? Eh bien, regardez tout l'itinéraire qu'il a fallu parcourir. Or, c'est seulement à partir de la croix qu'on peut dire qu'il est le Christ, parce que là seulement on est capable de le dire en vérité. Jusque-là, c'est un secret, parce que sinon, ça va déborder n'importe où, n'importe comment. Et le nombre de sectes chrétiennes qui explosent aujourd'hui sont bien souvent le fruit de ce piège où on veut aller trop vite et faire de Jésus un moyen pour se réconforter à bon compte. D'ailleurs, quand on relit la vie de Jésus, on s'étonne. Pourquoi ne profite-t-il pas des révélations que fait le diable? On aurait été à sa place, mais qu'est-ce qu'on aurait fait? Voyez, mes frères, le diable lui-même est obligé de le reconnaître. Je suis le Fils de Dieu. Et c'est parfois ce qu'on fait dire dans les catéchismes. Jésus a prouvé qu'il était le Fils de Dieu. Il l'a prouvé? Ah mais non. Au contraire, il l'a caché. Les affirmations des démons sont rapportées précisément pour dénoncer où est le plus grand danger. Une révélation anticipée de Jésus, Fils de Dieu, est le meilleur moyen de faire dérailler les affaires. Eh bien, grâce à Marc, on ne peut plus se poser la question « Pourquoi Jésus a-t-il voulu cacher son identité ?» Il connaissait le cœur de l'homme et ses fantasmes, que revêt tellement facilement le diable pour l'y maintenir en esclavage. Et donc, plutôt que de faire de grandes théories, Jésus, lui, avance comme un premier de cordée. À nous de le suivre, même si on n'y comprend rien. C'est notre croix à nous, mais c'est aussi la plus belle promesse de notre résurrection avec lui, dans la mesure où Marc nous apprend à nous dégager de la tentation de mettre la main sur Jésus pour lui imposer nos vues seulement humaines, toujours violentes, de la violence meurtrière du péché. Alors on se dit, mais je ne vais jamais y arriver. Mais si, au contraire. Ce que raconte Marc, c'est un chemin pascal. C'est un chemin de libération dont le cœur se noue précisément à l'occasion de la Pâque. C'est notre Haggadah à nous. Alors, avec Matthieu, on avait parlé de la Halacha, vous vous souvenez?
la suite de Jésus. Ici, Marc nous présente une Haggadah, c'est-à-dire un récit, à l'image de celui que tout juif prend le temps de déclamer à chaque repas de Pâques. Par exemple, au moment où un juif élève le pain azim, il raconte « Voici le pain de misère que nos pères mangèrent en Égypte. Que celui qui a faim vienne et mange, que celui qui est dans le besoin vienne et conduise le repas de Pâques. Cette année nous sommes ici, l'an prochain nous serons en terre d'Israël. Cette année nous sommes esclaves, l'an prochain puissions-nous être libres. » Vous voyez, c'est très beau, c'est plein de pathos, et bien c'est ça, une Haggadah. Et quand on lit l'évangile de Marc, eh bien on s'aperçoit qu'il expose avant tout la Pâque de Jésus, à savoir sa mort et sa résurrection. D'ailleurs, le récit est tissé de réminiscences bibliques qui évoquent à la fois l'Exode, l'épopée au désert du peuple élu sous la conduite de Moïse, le prophète Élie ou encore le sacrifice d'Abraham. En somme, tout ce que des Juifs ont encore aujourd'hui coutume de se remémorer le soir de Pâques. Donc, Marc, dans le fond, nous propose de faire la même chose. Nous remémorer le baptême qui nous conduit à suivre le Christ jusqu'en sa passion et sa résurrection. C'est une catéchèse toute charnelle pour que ça ne reste pas simplement et très vaguement dans notre cerveau, mais que ça nous imprègne et que ça nous fortifie alors même que la tâche nous paraît hors de portée. Mais c'est le diable qui nous fait croire ça, qui nous distille tout le temps « c'est pas assez rapide, tu retombes tout le temps, t'y comprends rien, tout ça c'est trop compliqué ». Mais n'oublions jamais que ce qui est impossible, c'est ce qui n'est possible qu'avec le Christ, à condition de le laisser mener la barque et de clore avec lui le bec à Satan. Arrière Satan. Moi, je veux suivre Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Alors je laisse le quiz clore cette leçon. La prochaine fois, nous écouterons Luc nous raconter son évangile. Pensez à lire les quelques extraits que je vous propose sous la vidéo. Je vous remercie.